Mes petits mignons, me voilà. Pendant cette séance, nous verrons un beau poème intitulé Quand la porte se souvient. Pour donner du goût à notre lecture et pour développer notre imagination. On va commencer par un petit rappel. Rappelons-nous les différentes caractéristiques que l'on retrouve dans les poèmes. Premièrement, la strophe, qui est un ensemble de vers réunis qui produisent par leur liaison et leur retour un effet agréable à l'oreille. Voilà un exemple de strophe. Je te donne ce poème, car sans limite tu m'aimes. Je te donne ces fleurs, car je suis dans ton cœur. Je te donne des bonbons, car en toi tout est bon. Et voilà, mes chers enfants, c'est une petite strophe. Vers la fin de la séance, vous pouvez l'offrir à vos mamans. Elles seront contentes. Et deuxièmement, on a un vers qui correspond à chaque phrase ou ligne dans une poésie. Par exemple, je te donne ce poème. Celui-là, c'est un vers, tout simplement. La troisième, c'est la rime, qui est une répétition de sonorités identiques en fin de vers. Par exemple, je te donne ces fleurs, car je suis dans ton cœur. Et on a dans les deux vers deux mots qui riment ensemble. Fleur rime avec cœur. On va imaginer un voyage à la mer dans lequel on apprend tout en s'amusant. Vous êtes prêts pour un nouveau voyage? Vous êtes prêts pour découvrir un univers différent? Nous avons de nouvelles aventures qui nous attendent. On y va! Le titre de notre poème. Quand la porte se souvient. Regardez bien ce titre. Vous avez remarqué certainement que le poète a dit que la porte se souvient. C'est de l'imagination, mes enfants. C'est ce qu'on appelle la personnification, qui est une figure de style par laquelle on prête des qualités humaines à une chose, à une idée ou à un animal. Étudions des exemples pour comprendre. Le premier exemple. La rivière chuchota des mots doux à mon oreille. Cela signifie le son de l'eau qui coule. Donc, ici, on a utilisé une personnification et on a personnifié la rivière. Le deuxième exemple. Une rivière qui chante. Cela signifie qu'on peut entendre le bruit du cours d'eau et que le son de la rivière est comme une mélodie. Et c'est de l'imagination aussi, à travers la personnification. Maintenant, je vous invite à remarquer l'illustration. Qu'est-ce que vous voyez dans l'image? Pourquoi cette maison est différente? Quels sont les animaux que vous voyez? Cette maison est très vieille peut-être. Nous allons découvrir en lisant le poème. Il est temps de lire le poème. Quand la porte se souvient. Quand la porte se souvient. Quand la table se souvient. Quand la chaise, l'armoire, le buffet, la fenêtre se souviennent. Quand ils se souviennent intensément de leurs racines, de leurs sève, de leurs feuilles,
de leurs branches, de tout ce qui les habitait, des nids et des chansons, des écureuils et des singes, de la neige et du vent. Un frisson traverse la maison qui redevient forêt. Dans ce petit poème, mes petits enfants, il y en a 3 mots qui semblent un peu difficiles. Le premier mot, le buffet. C'est une table où sont disposés les plats variés, les boissons et la vaisselle dans une réception. Pour le deuxième mot, c'est la sève, qui est un liquide nutritif circulant dans les végétaux. Et le troisième mot, un frisson, qui veut dire une vibration due au froid ou à la peur. Et pour le poète qui a écrit ce poème, il s'appelle Hamid Tibbouchi. C'est un poète algérien qui habite en France. Il a raconté dans son poème que tous les objets construits en bois qui se trouvent dans la maison se souviennent. Ils se souviennent de leurs origines et de leurs sources. Et leur source, bien sûr, c'est l'arbre, avec toutes ses branches et ses racines. Alors le poète a personnifié les objets et il a imaginé que ces objets se souviennent. Pourquoi ? Pour partager avec nous son désir, ses sentiments et ses souvenirs passés. On sent que c'est le poète qui se souvient de sa maison, ou bien de son pays, ou bien de ses vraies origines. En effet, le poète a introduit l'arbre dans son poème, car il peut représenter l'arbre généalogique, qui est l'arbre de la famille, bien sûr. Et à la fin du poème, il a dit que la maison avait subi un frisson ou un tremblement, et elle est devenue forêt, pour nous montrer que la maison était très ancienne et si vieille, et qu'il ne l'avait pas visitée depuis longtemps, jusqu'à ce qu'elle est devenue forêt, comme il est représenté dans l'image devant vous. Je suis sûre que vous avez aimé ce petit poème. On répète les mots qu'on a déjà expliqués dans le poème. Le premier mot, buffet, c'est la table où l'on range la vaisselle et ce qui doit servir pour le repas, comme plats variés et boissons, et les invités se servent eux-mêmes. Le deuxième mot, la sève. C'est un liquide qui circule dans les végétaux et les nourrit. Le troisième mot, un frisson. Son synonyme est vibration. C'est un tremblement dû au froid ou à la peur. Étudions la forme du poème à travers quelques questions. De quelle œuvre est tiré ce poème ? Qui en est l'auteur ? Ou bien qui est le poète ? De combien de vers est constitué ce poème ? Et que peux-tu dire de la forme de ce poème ? Pour la longueur des vers et pour les rimes et aussi pour les répétitions. Prenez vos cahiers d'activité et essayez de répondre aux questions. Mettez pause dans la vidéo et concentrez-vous bien. Et voilà les réponses, mes chers enfants. Ce poème est tiré du recueil Un arbre seul. Pour le mot recueil, c'est un ensemble de poèmes ou bien une collection. Donc, c'est la source d'où est extrait ce petit poème. Donc, pour l'auteur ou bien le poète, c'est Hamid Tibbouchi.
Ce poème est composé de 13 vers et c'est un poème libre puisqu'il n'est pas divisé en strophes. Bien sûr, vous l'avez remarqué, il y en a une seule strophe et on ne trouve pas de vers qui riment entre eux. Mais il y a plusieurs mots qui sont répétés. Et on a déjà dit en classe que le poète, lorsqu'il introduit beaucoup de répétitions, c'est pour répéter et pour accentuer les expressions. Et même pour augmenter la musicalité et le ton du poème. D'autres questions pour comprendre le fond du poème. Je comprends le poème. Quel lien y a-t-il entre la porte, la table et la chaise? Justifie ta réponse. Relève les mots qui se rapportent aux différentes parties de l'arbre. Qui étaient les habitants de l'arbre? Propose un autre titre à ce poème. La même chose, mes enfants, vous allez mettre pause jusqu'à ce que vous répondez aux questions. Faites des efforts. Les réponses. La porte, la table et la chaise sont tous faits de bois. Les différentes parties de l'arbre sont les racines, les feuilles, les branches et la sève. Et les habitants de l'arbre étaient des écureuils et des singes. À vous de choisir le titre, mes enfants, mais à condition, il doit être convenable à ce poème. Pour avoir un bon travail, essayez de suivre ces consignes. Il faut lire la poésie à voix haute de manière expressive, recopier la poésie dans le cahier d'activité en respectant la disposition des vers. Chaque vers commence par une majuscule. Essayez de bien soigner l'écriture. Dessinez le dessin qui accompagne le poème. Et il faut bien sûr réciter le poème. Travaillez avec beaucoup de plaisir et de créativité. À travers la poésie, le lecteur accède à un univers différent et fantastique. Tous mes voyages avec vous ont été merveilleux. Et celui-ci aussi. Merci beaucoup, mes chers enfants. Je m'amuse avec vous, moi aussi. À la prochaine.